Directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François, vous rentrez donc de Kinshasa en RDC où le débat continue de faire rage autour de la modification de la Constitution. Vous avez rencontré sur place toutes les parties concernées. Alors quelles sont vos conclusions, François? Alors d'abord, Linda, une surprise, une assez bonne surprise. Je n'étais pas retourné à Kinshasa depuis un certain temps. Je n'ai pas toujours été très tendre avec la gouvernance de ce pays. La République démocratique du Congo va mieux. Les chiffres macroéconomiques, en tout cas, même s'il y a encore un fort déficit social, sont là pour le démontrer. Ils sont meilleurs qu'ils n'ont jamais été depuis une trentaine d'années, avec des taux de croissance à 8-9%, avec des salaires régulièrement payés, avec une inflation qui est maîtrisée et un franc congolais qui est stable. Au niveau de la sécurité, c'est à peu près la même chose. Les choses vont mieux, il reste encore des rébellions au Katanga et dans l'Est, mais la capacité de nuisance et d'attraction des milices prédatrices diminue au fur et à mesure qu'augmente la capacité de réaction et d'opérationnalité, si je puis dire, des forces armées congolaises. Alors l'économie, la sécurité s'améliore. Côté politique, en revanche, la situation est plutôt bloquée. Alors c'est une situation un petit peu d'apnée politique, c'est un peu dommage, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est vrai, et tout tourne, le débat autour de 2016, l'élection de 2016 et l'éventuelle modification de la Constitution qui pourrait permettre, à condition qu'il le souhaite, à Joseph Kabila de se présenter à l'élection. Donc vous avez trois discours autour de cela. Le discours de la majorité présidentielle, ça n'est plus un sujet tabou, ils vous le disent, nous voulons que Kabila reste, il est le garant de la sécurité, de l'intégrité et du développement, quitte à passer par un référendum pour modifier la Constitution ou carrément changer de Constitution et passer à une 4e République. Vous avez un deuxième discours, l'opposition modérée, qui dit on ne veut pas qu'on touche à la Constitution, mais on est prêt à accepter un glissement du calendrier électoral, le temps de constituer des listes électorales propres. Et puis vous avez l'opposition radicale, qui est très divisée, mais qui se rejoint dans la transigence, parfois d'ailleurs dans l'outrance, à une demande assez surréaliste de traduire Kabila devant la CPI, et qui, elle, dit ne touche pas à la Constitution, soutenue en cela par une partie de la hiérarchie catholique, en particulier par le cardinal Monsengo, qui est un prélat très politique, un petit peu comme on l'était à Rome au XVIe siècle, à l'époque des Borgia. Alors François, au cœur du débat, que dit le président Kabila de tout ça? Le président Kabila, pour l'instant, ne dit rien, ne s'exprimera pas, à mon avis, avant le dernier moment, c'est-à-dire le milieu de l'année 2016. Vous savez, c'est un président jeune qui a 43 ans, mais qui a vite et beaucoup appris, et qui a notamment appris qu'en politique, il valait mieux souvent se taire. C'était l'art du silence qu'il pratique avec une patience tout asiatique, un petit peu comme un joueur de Go. Il ne cherche pas à battre l'adversaire, il cherche plutôt à l'empêcher de bouger. Si vous lui posez la question en ce moment, il vous dira Kabila, ce qui m'intéresse, c'est le développement, les élections, on verra plus tard. Merci François.